Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi. Il est 11h26. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Hop, je remets à l'échelle. Donc, toujours pareil, absolument rien de plus à dire qu'hier. Toujours dans une structure morte puisque nous cherchons des shorts, mais il n'y a rien à short. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, toujours dans une structure swing haussière, structure interne, toujours baissière, order flow haussier. Donc nous sommes toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. On cherche des longs par rapport à l'order flow. Laissez-moi regarder si on a eu un POI entre temps. Non, il n'y a jamais eu de POI puisque là le price action, en tout cas cette portion-ci, est tout à fait 100% efficient, c'est-à-dire qu'à aucun moment on a eu une imbalance qui a été laissée par le price action. Donc du coup, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Nous sommes donc dans une structure morte comme sur le daily, tout comme hier. Et on passe sur le M15. Sur le M15, on avait retracé ici à hauteur de 30%, ce qui nous a perpétué la structure à la hausse, comme ceci. Hop. Ensuite, donc je fasse ça. Ensuite, cette structure, laissez-moi enlever ça. Cette structure qui était haussière, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle s'est encore perpétuée une fois à la hausse, comme ceci. Ici. Et là, elle vient de se retourner à la baisse, comme ceci, d'accord? Donc nous sommes présentement, ça j'efface, dans une structure swing qui est baissière, qui est architecturée comme ceci. Structure interne, nous avons, laissez-moi regarder, nous avons un premier IBOS ici, et on est en train d'avoir un deuxième ici que je trace déjà, puisque dans 1 minute 23, je doute fort qu'on ait une revente sur mèche, d'accord? Donc, structure interne haussière, order flow toujours baissier, ce qui nous met donc... Alors là, c'est un peu ambigu, puisque tout ceci, en fait, les IBOS, celui-là et celui-là, sont compris dans cette jambe de baisse entre son haut et son bas. Et donc, c'est du complexe pullback, d'accord? Tout cet entouré-là. Donc, en gros, on a des IBOS qui sont compris dans du complexe pullback qui fait partie de l'order flow baissier. Donc, c'est un peu inhabituel, même très inhabituel. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de suivre l'order flow tout simplement, donc de chercher des shorts et rien que des shorts, puisque structurellement parlant, c'est pas très logique ce qu'on a pour le moment, d'accord? Donc le seul endroit, attendez, laissez-moi regarder. Non, j'ai fait une erreur, il n'y a pas de complexe pullback. Pourquoi est-ce que... Ouais, il n'y a pas de complexe pullback dans toute la jambe, c'est plutôt du complexe pullback dans cette jambe-ci, d'accord, plutôt que celle-ci. Puisque ici, le point de choc futur, il est ici. D'ailleurs, on va pas tarder à choquer à la hausse. Donc, ben voilà, on vient de choquer à la hausse, donc ça nous sort de ce pétrin, entre guillemets, structurel. Donc ici, on peut raisonner beaucoup plus facilement. Nous sommes donc désormais dans le high run initial du swing pullback. Donc on cherche désormais des longs et puis des shorts, puisqu'on vient de choquer à la hausse il y a quelques secondes. Donc le POI le plus proche du price action confirmé, c'est celui-ci et pas celui que j'ai tracé juste avant, qui n'est pas encore confirmé. Donc là, tout de suite maintenant, vous pouvez chercher des longs comme ceci. D'accord? Voilà donc pour Bitcoin, très propre, en tout cas sans ambiguïté, depuis quelques secondes. Sur ce, on passe sur le pétrole. Le pétrole en daily, tac, tac. Daily, toujours au point mort, toujours absolument rien de plus à dire, si ce n'est qu'on attend la réalisation de ces scénarios tracés en bleu, d'accord? On passe directement sur le H4. Sur le H4, structure swing baissière, structure interne baissière également. Ceci appartient pour H4, laissez-moi le cacher. Order flow baissier également, donc on est toujours dans le high run initial du swing run final, d'accord? Donc toujours dans ce scénario, non, plus pour le moment, puisque pourquoi? Si le prix revenait ici, on choquerait à la hausse, tac, 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 ici, d'accord? Donc du coup, les shorts ne nous intéresseraient plus. Du coup, ce scénario ne m'intéresse plus. Pour le moment, on cherche toujours des shorts, mais il n'y a rien à short, puisque je viens de vous le dire, il n'y a pas de scénario intéressant pour le moment. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est que là, il y avait un supply, donc un POI, qu'on est en train de mitigate, d'accord? Oups, fausse manip, voilà. Donc là, on pourrait se dire, si j'étais venu quelques heures avant, j'aurais pu vous tracer ce scénario-là. Donc laissez-moi voir la clôture. Bon, ça fait chier ça. Dégage de là. Donc je disais, clôture de cette bougie, c'était 69. Donc la clôture était ici. Ok. Donc j'aurais pu vous tracer un scénario comme ça. Target, bah forcément l'accomplissement de la destinée swing avec le run du week low ici.
Donc en gros, je vous aurais tracé ce scénario-là et on peut se dire qu'on est dedans, d'accord? Comme ceci, voilà. Donc là, potentiellement, on est en train de réaliser ce scénario-là, d'accord? Que j'ai pas pu tracer en temps et en heure puisque c'était pas l'heure de la matinale. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15 que je dézoome, qui est toujours dans une structure swing baissière énormissime, que j'agrandis encore une fois un petit peu comme ceci. Structure interne, laissez-moi regarder. Donc, déjà, on va enlever ce gros POI là. Hop. Donc, structure interne, personnellement, j'aurais vu une perpétuation à la baisse ici. Ensuite, retournement à la hausse ici, comme ceci. Ensuite, perpétuation encore une fois à la hausse ici. Hop. Puis encore une fois ici, comme ceci. Et là, on est toujours dedans. D'accord? On a eu un sub du strong low interne ici. C'est minime, mais qui a le mérite d'exister. Suivi d'un retournement d'order flow avec un gros momentum haussier puisqu'on a eu une bougie magnifique ici. D'accord? Donc là, on peut potentiellement parler de combo haussier. D'accord? Donc grappe de liquidité sous le strong low interne suivi d'un retournement du choc à la hausse. Donc de l'order flow à la hausse avec une très belle bougie qui témoigne d'un momentum V-shape, en forme de V-shape sur la low time frame. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que pour le moment, nous sommes donc dans... C'est moi regarder 2 secondes. Ok, baissier là. Donc dans le iron final, d'accord, du swing pullback. Donc en gros, on cherche des longs par rapport à l'order flow. Là tout de suite maintenant, il n'y a rien à long puisqu'il n'y a pas de POI qui a été laissé après ce choc haussier. Ok. Donc là, structure morte sur le M15. Mais bon, vu ce que je viens de vous dire sur la structure interne, c'est plutôt bullish. Donc on peut s'attendre à quelque chose de bullish, d'autant plus qu'il y a de la liquidité ici. Mais sur le H4, on s'attend plutôt à ce scénario-là. D'accord? Maintenant, ça, c'est une énorme poche de liquidité acheteuse. Il y a une grosse imbalance ici, il y en a une autre ici. Donc voilà, on pourrait très bien, le M15 pourrait très bien amorcer un retournement de l'order flow, enfin faciliter un retournement de l'order flow sur le H4 ou pas. En tout cas, tant que ce POI là n'est pas invalidé, ce n'est pas le cas. Sur ce, ouais d'ailleurs c'est un très bon point à éclaircir pour les élèves ici, c'est que sur le H4, vous avez donc un scénario mécaniquement baissier ici, d'accord? Sauf que quand vous regardez le M15, vous voyez que la structure interne est plutôt bullish puisqu'elle a sweepé le strong low ici, ce qui est souvent bullish, suivi du V-shape et du retournement de l'order flow à la hausse, d'accord? Bref, on a un combo haussier ici sur l'interne M15. Donc ça peut vouloir dire, et en plus de ça, on a de la liquidité acheteuse ici. Ça peut vouloir dire que le M15, qui est potentiellement bullish, pourrait faciliter un retournement d'order flow sur le H4 pour faciliter le rebalancement, par exemple, de ces imbalances, etc., etc. Ou pas, ok? Donc, voilà comment vous pouvez imbriquer les raisonnements multi-time frame pour essayer d'anticiper, entre guillemets, hein, avec des pincettes, le price action sur la haute time frame, ok? Mais bon, encore une fois, ici, le but, c'est pas d'anticiper quoi que ce soit, mais avec un zeste de QI et un brin d'expérience, c'est des choses que vous pouvez vous aventurer à faire, à raisonner, d'accord, à analyser. Ça fait pas de mal. Ok, maintenant il faut faire une grosse différence entre une analyse un petit peu anticipée du price action et le fait de se placer, c'est-à-dire trader ce price action de façon anticipée. C'est pas du tout la même chose, d'accord? Donc voilà, sachez quoi faire en temps et en heure. Sur ce, on passe sur c'est quoi hype, hop, en daily, hop, hop, hop. Donc toujours dans mes 4 scénarios potentiels qui sont toujours tous les 4 valides, d'accord? On est dans celui-ci pour le moment puisque le POI ici présent continue de tenir, d'accord? On a été revisité d'ailleurs, enfin, on a été visité plutôt l'extrême discount du POI de cette demande en gros. Donc on a récupéré ici pas mal de liquidités sous le lot. Donc on pourrait très probablement alimenter une hausse ou pas. Bref, en tout cas, rien de plus à dire. Alors là, il y en a qui vont dire ouais, enfin les nouveaux là qui me rejoignent peut-être depuis aujourd'hui ou hier ou avant, vont se dire ouais, le type il a 4 scénarios, pourquoi t'en mets pas 45? Et puis après il va nous dire ouais, regardez mon scénario il est réalisé. Non, habituellement j'ai un scénario, c'est juste que là en l'occurrence, bah, c'est pas moi qui décide. Encore une fois, le price action a laissé 4 scénarios
flagrant, donc je trace 4 scénarios. C'est pas moi qui suis là en train d'essayer de couvrir tous les scénarios tout azimut, c'est simplement moi qui exécute de façon mécanique mes analyses et la naissance de mes scénarios, tout simplement. D'accord? Donc arrêtez de chaque fois essayer de diaboliser l'analyse technique parce que vous avez été sodomisé par des pseudo-analystes qui vous ont fait faire des conneries. Je ne fais pas partie de ces noobs, d'accord? Ceux qui me suivent et qui me connaissent depuis un moment connaissent l'étendue de mes skills réels et que je ne suis pas un escroc tout simplement, ou un amateur qui ne sait pas ce qu'il fait, d'accord? Donc si même ça peut vous paraître amateur de premier abord d'avoir 4 scénarios comme ça, sachez que c'est pas moi qui décide encore une fois et que c'est simplement une anomalie du marché entre guillemets, un truc qui n'arrive pas souvent en tout cas, que d'avoir 4 scénarios comme ça à haute probabilité, d'accord? En général, je le répète, j'en ai un seul. Sur ce, et quand j'en ai un ou 4 ou 10, peu importe, c'est toujours le même plan. J'attends qu'il se réalise en essayant de l'exploiter en temps et en heure bien évidemment, ou j'attends qu'il s'invalide et j'attends le prochain scénario à haute probabilité. En tout cas, j'attends qu'il se dégage du price action, d'accord? Ni plus ni moins, c'est toujours la même rengaine, toujours pareil. Je n'invente pas des nouvelles choses au fil du temps. Ça fait des années maintenant que je traite comme ça, que j'analyse comme ça, et ça fonctionne très bien. Sur ce, on passe sur le H4. Donc le H4 ici, lui, est toujours fully aligned à la hausse puisque la structure swing est haussière, l'order flow également, et le IBOS qui est confondu avec le point de choc également. Donc on cherche toujours des longs, donc on est toujours par défaut dans mon scénario ici, qui n'est toujours pas invalidé et qui ne le sera pas tant que ce POI ici tient, d'accord? POI H4 qui est imbriqué dans un POI daily de la même taille exactement. Donc voilà, en gros, c'est soit on atteint ma target et on n'en parle plus, ou soit on invalide et on n'en parle plus non plus, ok? Sur ce, c'est tout pour Hype. En tout cas, Hype, j'admire vraiment. Je sais pas quel market maker ils ont engagé sur Hype, mais c'est vraiment efficient comme price action là. Oups. Attendez, je fais un bug. Voilà. J'ai fait un misclick plutôt. Voilà, c'est rare d'avoir un price action qui laisse si peu d'imbalance que ça sur une si longue période de temps, parce que là, franchement, depuis qu'on a choqué à la hausse, il n'y a pas eu une seule imbalance. Il y en a une là qui vient d'être laissée ici, d'accord? Et sinon, tout ça là, ça fait des jours maintenant, je pense. On va regarder. Ça fait 3 jours et 20 heures sans laisser une seule imbalance, une seule inefficiency sur le H4. C'est quand même propre, très très propre, d'accord? C'est-à-dire que le market maker fait bien son job. Il offre des prix, il offre des entrées plutôt à tous les prix. Ok. Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. Tac, tac. Alors en weekly, toujours pareil, on attend la clôture. Là, on a une belle bougie d'indécision qui est en train de se confirmer, d'accord? Donc voilà, ni plus ni moins de ce que j'ai dit dans les précédentes matinales. J'attends la clôture ici pour vous établir le prochain scénario. Sur ce, on continue de jeter un petit œil sur Ethereum contre Bitcoin. Bon voilà, ici j'ai retracé ce scénario-là que j'avais enlevé quand on avait choqué à la baisse, mais là, faut bien avouer que, alors je l'ai pas retracé pour dire je l'avais tracé. D'ailleurs, je vais l'effacer ici. Non, je vais pas l'effacer, je vais le cacher plutôt, parce que le vrai scénario en cours, ça serait plutôt un truc comme ça. Maintenant qu'on a rechoqué à la hausse, donc j'attends la clôture ici aussi pour vous le tracer, mais en gros. Voilà, ça serait un scénario comme ça. Au final, pareil, ok? Donc voilà, c'est juste qu'on a eu un petit contretemps avec l'order flow qui s'est retourné à la baisse ici, invalidant mon premier scénario qui, je le rappelle, était celui que je viens de cacher. Très exactement. Donc voilà, en gros ici, vous avez un bel exemple du market maker qui a, donc si je me souviens bien ici, on avait grabé la liquidité, ouais. Donc en gros ici, c'est franchement très très propre et j'en avais parlé en temps et en heure, hein, c'est juste que j'avais effacé entre temps, mais ceux qui me suivent tous les jours le savent. Ici, je vous avais dit, grappe de liquidité pour alimenter un mouvement baissier qu'on a eu ici. Entre temps, l'order flow a dû se retourner à la baisse pour faciliter la prise de liquidité, cette fois-ci au sud,
pour maintenant alimenter le mouvement haussier qu'on est en train d'avoir. Donc ça, c'est exactement un truc que je vous avais dit et qui maintenant vient de se concrétiser. D'accord? Donc je réexplique encore une fois. Mais avec le replay, ça va être encore plus parlant. Donc ici, vous avez quoi? Vous avez un prix qui fait rien du tout, qui fait un genre de triangle. D'accord? Donc ici, vous avez le prix qui accumule, le prix qui accumule de la liquidité au nord, d'accord, liquidité acheteuse, et au sud, liquidité vendeuse. Donc ce que les retail appellent un triangle, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le triangle, il casse à la hausse, d'accord. Donc là, à ce moment-là, tous les traders de triangle, qu'est-ce qu'ils font? Ils se positionnent, à la hausse en se disant, voilà, on a caché le triangle et je prends mon long, d'accord. Sauf que c'est pas du tout comme ça que les marchés fonctionnent. En général, les triangles, c'est une double cassure, puisque ici, ce qui s'est réellement passé, c'est que le market maker est venu récupérer toute la liquidité au-dessus de cette bougie. Si, d'accord, tous les stop loss des mecs qui étaient short ici, d'accord, ils ont mis leur stop loss où? Là, d'accord. Donc le market maker est venu récupérer avec cette bougie-là tous les stop loss et sortir tous les mecs qui étaient short ici, pour ensuite alimenter son mouvement à la baisse, d'accord. Donc mouvement à la baisse qui a eu lieu donc ici avec la revente de la même bougie, ok. Vous voyez comme c'est crapuleux. Donc les traders de triangle là, dans le cul, ok. Ensuite, vu qu'il a récupéré la liquidité, parce que les marchés ce n'est que ça, c'est un jeu de liquidité, d'accord. Vu qu'il a récupéré sa liquidité au nord, c'est pour alimenter un mouvement forcément contraire, d'accord. Et pour aller chercher quoi? Toujours se poser la question, pourquoi est-ce que le marché voudrait aller là? Il y a une énorme imbalance ici qu'il doit combler, puisque c'est son job au market maker. Et en plus de ça, il va pouvoir récupérer tous les stop loss de tous les mecs qui se sont mis longs sur toutes ces semaines-là. Ils ont tous leur stop loss ici sous chaque creux, d'accord. Donc en gros, il alimente son mouvement baissier qui vient entre-temps choquer à la baisse pour faciliter justement ce mouvement baissier et ce raclage de stop loss et également ce rééquilibrage de la balance ici, d'accord. Et une fois qu'il a fait tout ça, c'est-à-dire récupérer tous les stop loss ici, rééquilibrer le prix partiellement ici, eh bien il refait le mouvement inverse, c'est-à-dire que là maintenant il repart à la hausse après avoir raclé donc récupérer la liquidité ici pour alimenter un mouvement haussier, sous-entendu pour aller récupérer maintenant potentiellement toute la liquidité au nord ici petit à petit, d'accord. Donc voilà, c'est tout simplement ce qu'on est en train d'avoir sur Ethereum. Donc en gros ici, forcément, pour aller chercher toute cette liquidité, il est obligé de repasser sur un order flow haussier comme si de rien n'était. Donc en gros, tout ça pour dire que ce choc baissier ici a validé mon premier scénario qui était comme ça, mais au final, ce premier scénario se concrétise. Mais à cause du choc, j'ai dû l'invalider, d'accord. Et maintenant, on vient de rechoquer à la hausse comme si de rien n'était. Donc, j'attends un nouveau scénario, pas intermédiaire, mais mise à jour plutôt, d'accord, qui sera très probablement un truc comme ça, ok. J'attends la clôture dans 3 jours et 15 heures, mais il y a très peu de chances que ce scénario-là ne soit pas le prochain que je trace, puisqu'il faudrait qu'on ait une revente de la bougie en cours qui retombe ici dans le FVG et qu'il fasse disparaître, ce qui est très très peu probable, d'accord. Donc voilà, mais tout est possible, on ne sait jamais. Sur ce, c'est tout pour ça, j'efface, plus besoin. C'est tout pour cette matinale. Laissez vos commentaires sur YouTube, continuez de retweeter. Alors oui, très important, encore une fois, putain, je crois que je vais devoir faire un coupage et mettre ça au début de la vidéo, mais je viens de penser à quelque chose pour booster les retweets, parce que c'est quand même sur Twitter que j'ai le plus de followers et il faut les envoyer petit à petit sur la chaîne YouTube. Donc, je pensais faire, là je réfléchis tout haut, un concours où en fait, tous les mois, je vais piocher au sort un retweeteur sur un tweet au hasard, d'accord, avec un tool en bonne et due forme. Donc, c'est pas moi qui vais aller choisir le retweeteur et lui faire gagner un mois gratuit au mentorat, d'accord. Donc ça va peut-être vous forcer, vous motiver plutôt à retweeter et donc dépasser ces 20 malheureux retweets que j'ai quotidiennement en moyenne, et donc apporter plus de followers sur la chaîne. Donc voilà,
je lance le concours officiellement. Sachez, mes enfants, que maintenant, à partir de ce mois-ci, donc tout ce mois-ci sera pris en compte. Donc là, il vous reste 2 semaines pour participer à tous les retweets. Alors, c'est pas celui qui va retweeter le plus, mais je vais choisir un tweet au hasard. Et dans ce tweet au hasard, je vais choisir un retweeteur au hasard. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important de retweeter tous les jours. Parce que si vous retweetez un jour sur le mois, ben, c'est la belle affaire. C'est comme si vous utilisiez une chance sur 30 chances ou 31 chances selon le mois d'être tiré au sort. D'accord? Parce que le tweet que je vais choisir, on ne sait pas ce sera lequel. Ok? Et moi non plus, je ne sais pas ce sera lequel. Je vais trouver un tool qui va faire les deux. Ok? Donc, choisir un tweet aléatoire sur le mois et choisir un retweeteur parmi ce tweet. Voilà, donc à vos retweets, c'est pas compliqué, c'est un clic par jour. Et sur ce, je vous dis à plus tard.